la dynamophilie, c'est un dérivé, entre guillemets, de l'haltérophilie, qui n'est pas pareil. L'haltérophilie qu'on voit aux Olympiques, c'est surtout l'épaulé jeté, l'arraché. Alors que le powerlifting ou le dynamophilie au niveau québécois, c'est 3 épreuves. Donc, on parle de la flexion des jambes. Le bench press et le soulevé de terre. Depuis le début des années 2000, donc autour de 2001, on a eu la première participation de la dynamophilie à nos Jeux provinciaux qui avaient lieu à Sherbrooke. Donc, c'était une première. C'est un sport qui est peu connu encore dans le milieu des Olympiques spéciaux, mais je dirais que depuis quelques années, on voit une très belle évolution. Donc, le ratio d'athlètes augmente d'année en année et aussi le nombre de clubs à travers la province. Il y a un athlète, un entraîneur, déjà on a un club, pas besoin d'être 15 comme une équipe dans un sport d'équipe, finalement, être un gros groupe. Puis depuis un an, on essaie de mettre 2 événements annuels. On a une étape qu'on appelle, qui est plus une pratique de la compétition, et on a le championnat provincial aussi à chaque année. Et à partir de cette année, on va commencer pour le cycle d'été. Donc l'année prochaine, en 2017, il va y avoir les Jeux provinciaux, ensuite les nationaux en 2018 et les mondiaux en 2019. On a une belle ouverture au niveau de la fédération aussi de powerlifting au Québec, donc ça aide beaucoup à avoir du développement et à intégrer aussi nos athlètes dans ce milieu-là. Bien, je pense qu'étant donné qu'ils sont traités au même titre que l'éleveur de la fédération, ça enlève cette barrière-là de dire que nous autres, on est différents, qu'on ne peut pas assister, on ne peut pas participer à ces compétitions-là dans la même journée, dans le même événement que d'autres leveurs. Puis ce qu'il faut comprendre, souvent que les gens ne comprennent pas, que ce soit femmes ou hommes de petite taille, c'est qu'ils ne compétitionnent pas contre moi, par exemple. Donc on est égal dans le sens qu'il y a un coefficient qui est utilisé au niveau mondial, qui est attribué à chacun selon leur poids corporel. Donc quelqu'un qui pèse 100 livres a autant de chances que celui qui en pèse 200 ou 300, parce qu'il y a un ratio qui vient pondérer la formule à la fin. Donc, nos athlètes sont, oui, des Olympiques spéciaux, mais ils fonctionnent comme le générique. Donc, ça fait une belle évolution, puis ils sont contents aussi de montrer aux autres qu'elles sont capables d'accomplir. Est-ce que vous allez continuer longtemps à pratiquer ce sport-là? Moi, j'aimerais ça, oui. Moi aussi, j'aimerais ça aussi.